Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur, moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis, le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est toujours bon pour comprendre le sens d'un évangile, de le placer dans son contexte. Et ce chapitre 21 de saint Matthieu, dans lequel est pris ce passage d'évangile, est un chapitre très important, puisque c'est dans ce chapitre qu'on voit Jésus qui rentre à Jérusalem, le triomphe de Jésus qui rentre à Jérusalem, acclamé par tout le petit peuple qui vient avec des rameaux, ce qu'on fait aux rameaux. Il y a un enthousiasme de tous ces gens qui repèrent qu'il y a quelque chose d'essentiel qui se passe en Jésus. Et en même temps, dans ce chapitre 21, ensuite, c'est le moment où Jésus va aller au temple et va renverser toutes ce que les marchands du temple ont installé. Il y a cet affrontement très fort ensuite entre Jésus et les chefs des prêtres, les pharisiens, les scribes, les anciens, tous ceux qui auraient dû le recevoir en premier. Et la tension ne cesse de monter. Tous ces gens essaient de mettre Jésus en échec, de lui rendre la vie difficile pour le condamner. Tout se prépare, là, le procès de Jésus se prépare et ils essaient de lui poser des questions pour le piéger. Qui es-tu? De quelle autorité fais-tu cela? On sent qu'une tension très violente est en train de monter et nous en savons l'issue, avec la mort de Jésus en croix. Voilà le contexte dans lequel est cette parabole. Et Jésus profite d'un moment de silence après avoir lui aussi interrogé les chefs des prêtres, les pharisiens, les scribes, les avoir interrogés, les avoir mis en difficulté en les interrogeant. Dans ce moment de silence, Jésus va donner cette parabole pour essayer de venir réveiller leur cœur. Et si on situe bien dans ce cadre cette parabole, alors elle prend toute son ampleur. Alors qui sont ces 2 fils? D'abord, qui est ce Père? Ce Père, c'est Dieu. Ce Père, c'est Dieu. Et les 2 fils, eh bien, ce sont celui qui va dire oui, eh bien, c'est représente tous ces gens bien pensants qui ne veulent pas recevoir Jésus. Celui qui va dire non, ce sont tous ces pécheurs qui ont déjà entendu l'appel de Jean-Baptiste à la conversion et ensuite qui accueilleront la parole du Christ. Voilà cet homme qui dit oui, eh bien, il nous rappelle un autre
dans une autre parabole, dans un autre évangile, dans l'évangile de Luc au chapitre 15, vous savez, ce père qui lui aussi a 2 fils, et l'un qui va dire non et qui va partir, gaspiller tout son bien en faisant des bêtises, et l'autre qui reste, mais comme un esclave, de manière servile, qui dit oui, mais qui a le cœur tellement loin du Père, et qui finalement va sortir de la maison quand l'autre va rentrer, qui va rentrer en rébellion, qui va rentrer en guerre avec le Père. Voilà ces 2 hommes. Et pourquoi ce oui qui n'aboutit pas? Pourquoi ce oui des chefs des prêtres, des pharisiens, des scribes, des anciens, qui n'aboutit pas? Ils sont comme enfermés dans leur propre justice. Ils ont l'impression d'être des justes, ils font ce qu'il faut faire, ils pratiquent de la manière dont il faut pratiquer, ils ont bonne conscience, je fais tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Ils sont enfermés dans leur justice, ils sont comme arrêtés, ils n'écoutent plus le cœur de Dieu. Ils ont remplacé le cœur de Dieu par leur règlement, par leur manière figée de vivre leur religion. Vous voyez, c'est ça qui est dramatique. C'est qu'au début, c'était des braves gens, ils étaient tout disposés, et puis à un moment, ils se sont arrêtés. Voilà, maintenant c'est bon, on a le paquet, c'est bien, on fait ce qu'il faut, on donne la dîme, on lave les cruches, les plats avant, on se lave les mains, on fait tout comme il faut, il n'y a pas de problème. On a notre certificat, notre papier pour rentrer au ciel. On est des justes, on n'a pas de problème, il n'y a plus besoin de bouger. Ils sont comme morts, ils sont comme, à un moment, Jésus va avoir ce mot très dur de sépulcre blanchi, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés comme s'ils étaient momifiés dans leur pratique religieuse, qui à l'origine était de bonne volonté. C'est dramatique. C'est pour ça que le Christ va très fort ce dimanche. Dans les textes de dimanche dernier, vous vous souvenez, il y avait déjà un peu de scandale parce que celui qui avait travaillé 1 heure recevait autant que celui qui avait été là depuis le matin. Mais c'était la même histoire. Ceux qui se croyaient justes, qui étaient là depuis le matin, ils avaient l'impression d'être autrement que les autres. Et cette fois-ci, le Jésus va encore plus loin parce que Jésus dit, vous voyez, tout cela que vous regardez d'un drôle d'air, là, parce que ce sont des pécheurs qui sont en train de se convertir, eh bien vous qui pensez être justes, pensez que dès maintenant, ils vous précèdent dans le royaume. Comment? Des publicains, des prostituées, des pécheurs qui nous précèdent, nous qui sommes justes? C'est impossible. Et la tension ne cesse de monter. Il va très fort, Jésus. Et puis, ces pécheurs-là qui se convertissent, bien, c'est étonnant. Jean-Baptiste parle et ensuite Jésus vient et il l'accueille. Mais comment c'est possible? Ces gens qui étaient si loin, qui avaient peut-être fait des grands crimes comme le larron, vous savez, en croix, là, qui avaient peut-être fait des choses très graves. Pensez au saint Starets Silouane du mont Athos qui avait tué quelqu'un avant de rentrer au mont Athos et qui ensuite a été canonisé saint Silouane par l'Église orthodoxe parce qu'il est rentré dans cette humilité, il s'est abaissé, il s'est rendu compte qu'il était dans une erreur totale, dans le crime, dans l'erreur, dans le péché, et il a accueilli la miséricorde de Dieu. Voilà, les pécheurs, ce sont ceux qui, tout d'un coup, sont comme émerveillés. Comment nous qui sommes allés si loin, qui avons fui la maison, qui avons tourné le dos à Dieu, et Dieu est là toujours à nous chercher, à nous aimer, à avoir une tendresse sans limite pour nous. Comment c'est possible? Et ils commencent leur cœur à fondre devant cet amour de Dieu, et ils écoutent, et ils s'interrogent, et ils suivent Jésus. Ils attendent une parole, ils sentent que quelque chose enfin est possible. Comme cette femme qui un jour était venue laver les pieds de Jésus avec ses larmes et les sécher avec ses cheveux, qui avait compris que Jésus ouvrait une porte pour elle. Alors vous voyez, la différence, c'est que ces pécheurs accueillent un renouveau possible, un changement possible, une orientation possible qui va transformer leur vie. Alors que les autres sont statufiés dans un état où ils ne bougent plus, leur oui est devenu un non à force d'être comme figé. Si nous nous laissons rejoindre par la parole du Seigneur, qui est toujours nouvelle comme la manne au désert, chaque jour il y a une parole nouvelle pour nous, si nous sommes désireux, si nous avons un cœur de feu
pour accueillir cette parole d'amour qui veut nous faire vivre. Alors, nous, pécheurs, pardonnés, aimés, nous sommes sauvés et nous entrons dans ce royaume dès maintenant, au cœur de notre pauvreté. Si nous nous replions sur le fait que nous savons déjà tout et que nous n'avons plus rien à recevoir du Seigneur, que peut-être nous avons déjà fait le tour de la question, alors nous sommes comme ces morts qui ne reçoivent plus rien, qui ont dit oui et qui se sont arrêtés. Et ce qui est curieux aussi, si vous voulez, et que pointe cet évangile, c'est qu'ils n'ont pas entendu la parole de Jean-Baptiste, parce qu'eux se disaient, bon, c'est bon pour tous ces gens-là, mais nous sommes déjà au point, il n'y a rien à attendre. Et de Jésus encore moins, ils se sont comme révoltés contre Jésus, ces gens qui se croyaient justes. Et ils n'ont pas vu que c'était extraordinaire, tous ces êtres perdus, paumés, fragiles, pécheurs, qui enfin ressentaient un renouveau possible et qui se tournaient vers le Seigneur. Ils ne se sont pas convertis en voyant que d'autres se convertissaient. Et ça, Jésus dit, attention, c'est dramatique. Alors, chers frères et sœurs, est-ce que nous allons accueillir pour nous une nouveauté? Et d'abord, est-ce que nous allons nous repentir? C'est-à-dire, est-ce que nous allons consentir à dire que peut-être, le Seigneur peut faire du nouveau dans notre vie? J'étais frappé quand j'ai confessé plusieurs mois à Saint-Louis-d'Antin, et souvent je demandais à des gens qui étaient pratiquants, même engagés depuis très longtemps, est-ce que vous attendez quelque chose de nouveau du Seigneur? Et il y avait souvent un long silence. C'est pas sûr. C'est la même question que le Seigneur nous pose. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir du nouveau dans votre vie, dans votre pauvreté? Est-ce que vous acceptez d'être pauvre pour être aimé, sauvé gratuitement? Pauvre, pécheur, aimé, sauvé. Que le Seigneur nous donne, comme il a donné à Thérèse, qui à la fin de sa vie avait comme une obscurité, Thérèse de Lisieux, qui pensant au paradis, voyait comme un grand mur qui se levait, elle ne comprenait plus très bien, elle ne sentait plus où elle allait. Et alors elle demandait au Seigneur de venir la prendre dans sa pauvreté, dans cette nuit dans laquelle elle était, pour l'emmener lui-même, comme la prendre et l'entraîner, la faire s'élever comme un ascenseur qui la prenait vers la tendresse de Dieu. Eh bien, nous sommes aujourd'hui devant ce non que nous avons peut-être dit, qui peut se transformer en émerveillement d'amour, ou devant ce oui qui nous enfermerait dans un éloignement du Seigneur, finalement plus grand encore. Que le Seigneur nous donne de toucher sa tendresse pour nous ouvrir totalement à sa bonne nouvelle.